tous ce petit côté juge au quotidien, pas vrai? Il suffit qu'un collègue oublie de laver sa tasse de café, qu'un voisin se gare un peu trop près de notre portail, ou qu'on entende une rumeur sur quelqu'un, et hop, on rend notre verdict. On décide qui a tort, qui a raison, et on classe l'affaire dans notre tête en 2-3 secondes. On adore pointer du doigt et dire « c'est lui le coupable ». C'est un petit réflexe de tous les jours. C'est presque un sport national. Mais il y a un dossier vieux de 2000 ans qu'on n'arrive toujours pas à refermer. Un dossier qui ne parle pas d'une place de parking, mais d'un homme qui a changé la face du monde. Et la question qui est toujours là, brûlante, Jésus, était-il réellement coupable? Ce n'est pas juste une histoire de religion. Je vous arrête tout de suite. C'est un vrai cold case, une affaire non résolue qui passionne encore les historiens et les avocats. Aujourd'hui, on va reprendre l'enquête à zéro. Qui était vraiment ce Jésus pour déranger autant le monde? Pourquoi a-t-il été condamné à mort? De quoi l'accuse-t-on exactement? Et surtout, est-ce que son procès était une grosse mise en scène? On va aussi se demander pourquoi la croix. À l'époque, il y avait d'autres punitions. Alors pourquoi avoir choisi celle-ci, la plus cruelle de toutes? Qu'est-ce que ça nous dit sur les rapports de force entre les chefs religieux et le pouvoir romain? Attachez vos ceintures. On part pour un voyage dans le temps, entre la Bible, l'histoire et les lois de l'époque. On va essayer de répondre à cette question cruciale. Jésus était-il un criminel ou la victime d'un immense complot politique? Let's go. Avant de parler de son procès, il faut comprendre qui était Jésus et comment il était perçu à son époque. Jésus de Nazareth n'était pas simplement une figure religieuse isolée. Il vivait dans un contexte très précis, celui de la Palestine du 1er siècle. C'est un pays sous domination romaine, mais régi par un judaïsme très structuré où la religion et la politique sont indissociables. Les évangiles, oui, les évangiles le présentent comme un enseignant, un rabbi, un prophète et le Fils de Dieu. Il prêchait un message centré sur l'amour, la justice, le pardon et surtout le royaume de Dieu. Il accomplissait ce que les textes appellent des signes, guérisons et exorcismes, qui attiraient des foules immenses. Mais attention au malentendu sur le mot Messie. Pour beaucoup de Juifs à l'époque, le Messie devait être un libérateur politique et militaire, un nouveau roi David, qui chasserait les Romains par la force. Jésus, lui, proclamait un royaume spirituel et non territorial. Il disait, et il dit encore, mon royaume n'est pas de ce monde. Jean 18, verset 36. Cette posture déstabilisait tout le monde. Les Zélotes, qui étaient les Juifs faisant partie du mouvement juif nationaliste et religieux du 1er siècle, voulaient la guerre. Les autorités religieuses, qui craignaient le désordre et l'empire romain, surveillaient toute agitation populaire. Historiquement, nous avons des sources précises. Flavius Joseph, un historien juif du 1er siècle, mentionne Jésus comme un homme sage, accomplissant des œuvres surprenantes. Il confirme un point crucial pour notre sujet. Jésus a été condamné à la crucifixion par Ponce Pilate suite à une dénonciation des principaux chefs juifs. Cela nous prouve que Jésus n'était pas un prédicateur anonyme. Il représentait une menace réelle pour l'ordre établi. En critiquant ouvertement l'hypocrisie des élites et en se présentant comme le seul chemin vers Dieu, il remettait en question l'autorité du Sanhédrin, c'est-à-dire le Conseil suprême des Juifs, et la nécessité du système sacrificiel du temple. Il faut comprendre que Jésus était une figure publique extrêmement charismatique. Ses actions lors de sa dernière semaine à Jérusalem ont été perçues comme des provocations majeures. L'on peut citer, par exemple, son entrée triomphale, oui, acclamée par la foule comme un roi,
puis son entrée triomphale à Jérusalem, la purification du temple, où il chasse les marchands, s'attaquant au cœur économique et religieux de la cité. N'oublions pas ces débats publics où il ridiculise souvent les pièges rhétoriques des chefs religieux. Jésus était donc un enseignant et un prophète, oui, qui appelait à une transformation intérieure et à la repentance. Jésus était, et il est toujours, le Messie spirituel, c'est-à-dire le roi serviteur, qui était incompréhensible pour ceux qui attendaient un chef de guerre. Aussi Jésus était une menace pour l'équilibre, oui, une menace pour les chefs juifs. Il risquait de provoquer une intervention brutale des Romains. On peut voir cela en Jean 11, verset 48. Aussi, il était une figure historique attestée, et il est toujours une figure historique attestée, car sa vie et sa mort sont documentées par des sources chrétiennes et non chrétiennes. Comprendre qui est Jésus est essentiel parce que son procès n'est pas une simple erreur judiciaire, c'est le résultat d'une tension totale entre un message spirituel radical et les intérêts politiques de son temps. Pour comprendre pourquoi Jésus a été jugé et condamné, il faut d'abord se plonger dans la Palestine du 1er siècle. Imaginez un territoire sous occupation militaire romaine, mais géré au quotidien par les chefs religieux juifs. Ce double système juridique est la clé pour comprendre le piège qui s'est refermé sur Jésus. Enfin, pour eux. La Judée était sous contrôle romain depuis 63 avant Jésus-Christ. Rome laissait une certaine autonomie religieuse à une condition absolue, le maintien de l'ordre public. Les impôts romains étaient lourds et perçus comme une humiliation, créant un ressentiment permanent. Le peuple était divisé. Les pharisiens attendaient une stricte application de la loi. Les Sadducéens, donc l'élite sacerdotale, collaboraient avec Rome pour garder leurs privilèges, et les zélotes, on en a déjà parlé, ne rêvaient que des révoltes armées. Dans ce climat, n'importe quel prédicateur qui rassemblait des foules devenait suspect. Si Jésus parlait d'un royaume, les royaumes y voyaient une rébellion politique et les chefs juifs y voyaient un risque de représailles militaires sur toute la nation. Le Sanhédrin était le conseil suprême, composé de 71 membres et présidé par le grand prêtre Caïphe. C'était à la fois un tribunal et un parlement. Son rôle était de protéger la loi de Moïse contre toute dérive. Mais il y avait un blocage juridique. Oui, tout à fait. Si le Sanhédrin pouvait déclarer quelqu'un coupable selon la loi religieuse, il n'avait plus le droit d'exécuter une sentence de mort, ce que les Romains appelaient le ius gladi, le droit du glaive. C'est pour cela que les chefs religieux ont dû transformer une accusation de blasphème religieux en accusation de sédition politique pour forcer la main aux Romains. Ponce Pilate était le préfet romain. Son seul objectif, que les impôts rentrent et que le peuple se taise. Pour lui, les débats théologiques juifs importaient peu. Mais deux points étaient critiques. D'abord, le titre du roi. Se proclamer roi, même spirituel, était un crime de lèse-majesté contre l'empereur Tibère. Et la gestion aussi de la foule, il ne faut pas l'oublier. Le procès a lieu pendant la Pâque. Jérusalem passait de 50 000 à près de 200 000 habitants. C'était le moment le plus risqué de l'année pour une émeute. Pilate préférait sacrifier un homme plutôt que de risquer un soulèvement général. Plusieurs facteurs ont convergé pour précipiter les événements. D'abord, l'incident du temple. Parce que, en chassant les marchands, Jésus a frappé le Sanhédrin au portefeuille et à son prestige. C'est l'élément déclencheur du dossier judiciaire. Ensuite, la peur politique. Oui, en effet, comme le dit l'évangile de Jean, en Jean 11, verset 48, les chefs craignaient que la popularité de Jésus nous provoque une intervention brutale des légions romaines. Si nous le laissons faire, les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. Enfin, il y avait le timing. Oui, le timing. Car il fallait agir vite
et de nuit pour arrêter Jésus avant que ses nombreux partisans ne s'en aperçoivent. En clair, le procès de Jésus n'était pas une simple affaire religieuse, c'était un acte politique et social calculé où deux systèmes juridiques se sont alliés pour éliminer une figure qui menaçait l'équilibre fragile de l'époque. Lorsque Jésus a été arrêté, il n'a pas été jugé pour un simple désaccord théologique, non. Il s'est retrouvé au centre d'un véritable montage judiciaire où les accusations étaient à la fois religieuses et politiques. Leur interprétation a d'ailleurs changé selon le tribunal devant lequel il se trouvait. Il est accusé de blasphème. Selon les évangiles, le Sanhédrin a d'abord cherché une condamnation sur le terrain de la loi juive. Pour eux, le crime suprême, c'était le blasphème. Pourtant, dans Matthieu 26, le grand prêtre Caïphe pose la question fatidique. Es-tu le Christ, le Fils de Dieu? Jésus répondit par l'affirmative, mais il ajoute qu'on le verra désormais assis à la droite de la puissance de Dieu. Pourquoi c'est un choc? En citant les prophéties de Daniel, en Daniel 7, verset 13, Jésus ne prétend pas seulement être un envoyé de Dieu, il affirme partager l'autorité même de Dieu. Pour le Sanhédrin, c'est une usurpation ultime. Selon le Lévitique 24, verset 16, cela méritait la peine de mort par lapidation. Le problème, c'est que Ponce Pilate se moquait totalement des débats sur le blasphème. Ce n'était pas du tout son problème. Les chefs religieux ont donc dû traduire l'accusation religieuse en accusation politique. Devant Pilate, ils ne disent pas « il se dit fils de Dieu ». Non, mais il se dit roi des Juifs. Pour Rome, c'est un crime de lèse-majesté, crimen laese majestatis. Un seul homme est roi, César. Point. Pour forcer la main à Pilate, il accuse même de pousser le peuple à ne plus payer le tribut à Rome. C'était une fausse accusation tactique, car Pilate ne pouvait pas ignorer une menace contre les finances de l'Empire. La crucifixion n'est pas une punition juive, mais une peine romaine réservée aux esclaves et aux rebelles. En mourant sur la croix, Jésus est officiellement exécuté comme un ennemi de l'État. Selon les évangiles, le procès devant le Sanhédrin a été marqué par une précipitation suspecte. Ils ont tenté de trouver des témoins pour valider une condamnation déjà décidée d'avance. Le droit juif exigeait au moins deux témoins, dont les récits concordaient parfaitement. Or, Marc 14 nous dit que leur déclaration est très contradictoire. Normalement, selon la procédure, Jésus aurait dû être relâché. Le but n'était pas de vérifier la vérité, mais de donner une apparence de légalité à une élimination politique rapide avant que la foule partisane de Jésus ne puisse réagir au lever du jour. Alors, Jésus était-il coupable? Tout dépend du système que l'on regarde. Selon le Sanhédrin, oui, car sa prétention à la divinité brisait le monothéisme strict de l'époque. Selon le droit romain, Pilate lui-même déclare ne trouver aucun crime en cet homme. Jésus est condamné par nécessité politique. Pilate préfère sacrifier un innocent plutôt que de risquer une émeute sanglante durant la Pâque. Selon l'histoire, la plupart des historiens s'accordent à dire que Jésus n'était pas un révolutionnaire armé, donc un zélote. Son message était subversif, spirituellement, mais pas militaire. Le procès de Jésus est le résultat d'un calcul cynique. Le Sanhédrin voulait se débarrasser d'un rival gênant, sans se mettre le peuple à dos. Et Pilate voulait maintenir la paix avec le moins d'efforts possible. La crucifixion, peine publique et humiliante, servait parfaitement ces deux objectifs: éliminer la menace et dissuader toute future contestation. Le procès de Jésus ne ressemble à rien de ce que nous connaissons aujourd'hui.
C'est un mélange de manipulation nocturne, de pression de rue et de conflit de compétences entre deux systèmes, la loi juive et le droit romain. Dans les faits, ce n'est pas un procès ordinaire, c'est une procédure d'exception. Parlons de l'arrestation et le procès nocturne. Parlons de ça d'abord. Tout commence de nuit, au jardin de Gethsémani. Cette arrestation nocturne est déjà un premier signal d'alarme juridique. Selon la Mishnah, le code de loi juif qui compilait les traditions orales, un procès impliquant la peine de mort était strictement encadré pour protéger l'accusé. 1. Il était interdiction de nuit, c'est-à-dire le tribunal ne pouvait siéger que de jour, selon la Mishnah. 2. Le procès devait avoir lieu dans la salle des pierres taillées, au temple, et non dans la demeure privée du grand prêtre Caïphe. 3. La loi imposait d'attendre au moins 24 heures entre le verdict et l'exécution pour laisser une chance à de nouveaux témoins d'apparaître. Pourtant, pour Jésus, tout est expédié en quelques heures. Le Sanhédrin cherche désespérément des témoins, mais leurs versions ne concordent totalement pas. C'est finalement la réponse de Jésus sur sa divinité qui sert de raccourcir pour prononcer le blasphème. On est plus proche d'un tribunal d'exception que d'une recherche de la vérité. Le Sanhédrin, ayant voté la mort, il lui faut l'aval de Rome pour exécuter la sentence. Il transfère donc Jésus à Ponce Pilate. Ici, l'accusation change de costume. On ne parle plus de religion, mais de trahison contre César. Pilate interroge Jésus et comprend vite que cet homme n'est pas un chef de gang ou un rebelle armé. Sa célèbre phrase « Mon royaume n'est pas de ce monde » en Jean 18, verset 36, prouve qu'il ne menace pas les légions romaines. Pilate déclare même officiellement « Je ne trouve aucun crime en lui ». Mais il est coincé dans sa conscience de juge. Et le risque d'une émeute en pleine fête de Pâques. Pour tenter de se débarrasser du dossier, Pilate envoie Jésus chez Hérode Antipas, qui gérait la Galilée, la région d'origine de Jésus. C'est une manœuvre juridique pour se déclarer incompétent. Hérode cherche le spectacle et veut un miracle, mais Jésus garde un silence total. Déçu, Hérode le renvoie à Pilate. Ce moment montre que personne ne veut vraiment assumer la responsabilité légale de cette exécution tout en voulant plaire aux élites religieuses. Pilate tente une dernière carte. Oui, parce que la coutume de libérer un prisonnier pour la fête, c'était astucieux. Il propose de choisir entre Jésus et Barabbas, un insurgé violent. C'est l'ironie de l'histoire. La foule préfère libérer un homme qui a réellement combattu Rome par les armes plutôt que celui qui prêche la paix. Oui, en fait, pour la petite histoire, Barabbas signifie en araméen « fils du père ». La foule a choisi le fils du père politique et violent plutôt que le fils du père spirituel et pacifique. Acculé, craignant d'être dénoncé à l'empereur Tibère, s'il laisse un prétendu roi en liberté, Pilate cède. Il se lave les mains, un geste pour nier sa responsabilité et ordonne la crucifixion. C'est la peine la plus infamante de Rome conçue pour briser le corps et effacer l'honneur d'un condamné. Si on résume ce procès, il cumule plusieurs failles. La première faille est la procédure juive violée, il faut le dire. Procès de nuit, lieu illégal, sentence immédiate. La deuxième, les témoignages invalides, l'absence de deux témoins concordants, ce qui aurait dû annuler l'accusation. Et enfin, la lâcheté politique. Pilate condamne un homme qu'il a lui-même déclaré innocent par peur d'un soulèvement populaire. En clair, le procès de Jésus n'est pas le résultat d'une loi appliquée avec rigueur, mais celui d'un compromis cynique entre les autorités prêtes à tout pour maintenir un calme fragile. Pour répondre à la question « Jésus était-il réellement coupable ?», il faut mettre de côté nos émotions et examiner les faits sous trois angles. 1. Le droit juif. 2. Le droit romain. 3. L'analyse historique. Parlons du blasphème. Le Sanhédrin a accusé Jésus de blasphème pour avoir revendiqué les titres divins.
Dans la loi mosaïque, Lévitique 24, verset 16 dans la Bible, le blasphème est passible de mort. Si l'on s'en tient à une interprétation ultra rigide, se proclamer fils de Dieu était une provocation sans précédent. On pourrait dire qu'aux yeux des prêtres, il était coupable de briser le dogme. Mais une condamnation n'est rien, c'est un procès légal. Or, nous l'avons vu, ce procès a violé les règles de la Mishnah, séance de nuit, absence de défense et surtout des témoins qui se contredisent. En droit juif, quand les témoins ne sont pas d'accord, l'accusé doit être libéré immédiatement. Pour un blasphème réel, il aurait fallu que Jésus prononce le nom sacré de Dieu, le tétragramme. En utilisant des expressions comme la puissance, il restait techniquement dans une zone grise. Le Sanhédrin a donc élargi la loi pour obtenir sa tête. Pour Ponce Pilate, la question n'était pas religieuse, elle était sécuritaire. Jésus était-il un rebelle? Il avait une absence de preuves, totalement, car Jésus n'avait pas d'armée, n'a jamais appelé à la révolte armée. Sur le plan des actes, son dossier était vide. C'était un crime de lèse-majesté en fait. Oui, un crime de lèse-majesté. Et c'est là que le piège se referme. En acceptant le titre de Messie, donc roi, Jésus entre en collision avec la loi romaine sur la lèse-majesté. Seul le Sénat romain ou César pouvait nommer un roi. Se laisser appeler ainsi, même spirituellement, était techniquement une usurpation aux yeux de Rome. Enfin, le verdict de Pilate. Pilate sait que Jésus n'est pas un danger. S'il le condamne à la crucifixion, une peine réservée aux terroristes et aux insurgés, ce n'est pas par justice, mais par nécessité politique. Il sacrifie un innocent pour acheter la paix sociale. L'étude des tests montre que la culpabilité a été fabriquée par une convergence de deux peurs. D'abord, la peur du Sanhédrin, puis, il faut le mentionner, prendre leur autorité religieuse et voir les Romains détruire le temple à cause d'une émeute. Ils avaient peur de ça. Puis, il y avait aussi la peur de Pilate, être dénoncé à l'empereur Tibère comme un gouverneur laxiste qui laisse un rival de César en liberté. Jésus n'est pas condamné pour ce qu'il a fait, c'est-à-dire un crime réel, mais pour ce qu'il incarnait, une menace pour l'équilibre fragile entre l'occupant et les élites locales. Et si le procès de Jésus avait lieu aujourd'hui, si l'on transpose toutes ces accusations contre Jésus dans un tribunal moderne, donc aujourd'hui, le blasphème ne serait même pas examiné. Liberté de culte et d'expression. La prétention royale, sans armée, ni appel à la violence, serait classée sans suite. Les vices de procédure, procès secret, de nuit, sans avocat, annuleraient le procès en 10 minutes. Ce qu'il faut retenir sur la culpabilité de Jésus, c'est que le droit juif a été tordu pour justifier le blasphème. Le droit romain a été utilisé comme une arme politique alors qu'aucun crime n'était prouvé. Les sources historiques, comme celles de Flavius Joseph et Tacite, confirment que Jésus est mort comme une figure populaire, perçue comme gênante, et non comme un criminel de droit commun. Par conséquent, Jésus est coupable uniquement dans l'interprétation opportuniste des autorités de son époque. Au sens strict de la justice, qu'elle soit antique ou moderne, il s'agit de l'une des plus grandes et des plus célèbres erreurs judiciaires de l'histoire. La crucifixion de Jésus est le point culminant de tout ce processus judiciaire. Comprendre pourquoi Rome a choisi cette méthode précise et pas une autre permet de saisir la dimension politique, sociale et symbolique de sa mort. Ce n'était pas une simple exécution, c'était un message de propagande par terreur. Il faut savoir que la crucifixion n'était pas un châtiment religieux juif. C'était un outil de torture utilisé exclusivement par Rome pour briser toute velléité de révolte. Elle était appelée le Servile Supplicium. Elle était réservée aux criminels politiques, aux rebelles et aux esclaves. Jamais un citoyen romain n'aurait subi une telle infamie.
Ça, il faudrait que vous le sachiez. L'objectif n'était pas seulement de tuer, mais de détruire l'image du condamné. Les évangiles précisent que Jésus a été cloué au bord d'une route fréquente, à la vue de tous. Rome voulait que chaque pèlerin comprenne que défier l'autorité de César menait à une agonie lente et publique. Une question surgit encore. Pourquoi pas la lapidation, comme Étienne, qui a été lapidé? C'est la question centrale. Si Jésus avait été condamné uniquement pour blasphème par le Sanhédrin, il aurait dû être lapidé, comme le prévoyait la loi de Moïse, Lévitique 24, verset 16. Pourquoi alors la croix? Pourquoi? En forçant Pilate à choisir une peine romaine, les chefs religieux s'assuraient que Jésus soit vu comme un ennemi de l'État et non comme un martyr de la foi. C'est très important de comprendre ça. Il y a un détail spirituel crucial ici. Selon Deutéronome 21, verset 23, celui qui est pendu au bois est considéré comme maudit de Dieu. Pour les Sanhédrins, la croix servait à prouver au peuple que Jésus ne pouvait pas être le Messie, puisqu'il mourait sous la malédiction divine. Une lapidation est rapide, une crucifixion peut durer des jours. Pour maintenir l'ordre pendant la Pâque, Pilate avait besoin d'un exemple visuel fort. Sur la croix, Pilate a fait placer un écriteau, le Titulus. On y lisait en 3 langues, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Ce n'était pas un hommage, mais une ironie sanglante destinée à la foule. Le message de Rome était clair. Voilà ce qui arrive à vos rois quand ils ne plaisent pas à l'Empire. La crucifixion a eu un double effet, totalement opposé à ce que les autorités espèrent. Oui, à court terme, elle a fonctionné. Les disciples se sont dispersés, la peur a régné, les autorités pensaient avoir définitivement enterré le mouvement. Par contre, à long terme, c'est le plus grand retournement de l'histoire. Ce symbole de honte absolue qu'est la croix est devenu le cœur d'une nouvelle foi. La croix, conçue pour effacer le nom de Jésus, est devenue l'instrument qui l'a rendu immortel dans la mémoire universelle. La crucifixion de Jésus n'était pas un accident, mais un choix stratégique. Une peine romaine destinée à écraser une menace supposée, une tentative d'humiliation totale pour discréditer son message religieux, un acte de contrôle social dans un contexte de haute tension qui est la Pâque. Par conséquent, la mort de Jésus sur la croix marque la fin d'un procès où la justice a été sacrifiée sur l'autel de la stabilité politique. C'est la rencontre brutale entre un message spirituel radical et la machine de guerre impériale de Rome. La crucifixion n'était pas seulement une mise à mort, c'était une véritable science de la souffrance et de l'humiliation. Rien n'était laissé au hasard, du choix du lieu jusqu'à la manière précise de fixer le corps sur le bois. Tout était pensé pour briser le condamné. D'abord, parlons du lieu, Golgotha. Jésus est conduit au Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ce n'était pas un endroit caché au fond d'une prison. Bien au contraire, situé juste à l'extérieur des murs de Jérusalem, le site bordait une route principale très fréquentée. L'objectif de Rome en faisant cela, c'est que chaque pèlerin entrant dans la ville pour la Pâque voit les condamnés sur la croix. C'était une publicité pour la puissance impériale, un rappel brutal que toute rébellion se terminait ici à la vue de tous. Parlons maintenant un peu scientifique. Les études modernes, notamment celles du célèbre médecin légiste américain Frederick Zugib, ont permis de comprendre la réalité physique du supplice. Les poignets, pas les paumes, les poignets. Oui. Zugib a démontré que les clous dans les paumes ne pourraient pas supporter le poids du corps. La chair se déchirait. Les clous étaient enfoncés au niveau du poignet. En passant entre les os du bras, le clou compressait violemment les nerfs médians. Imaginez des décharges électriques permanentes et insupportables irradiant dans les 2 bras à chaque mouvement. Ensuite, ce n'est pas tout.
En 1968, on a découvert à Jérusalem le squelette d'un homme crucifié au 1er siècle. Johanam, un clou de 11 cm était encore planté dans son os du talon, placunum. Cela confirme que les pieds étaient fixés solidement, offrant un point d'appui pour prolonger l'agonie. Il y a ici un lien incroyable et merveilleux avec les textes bibliques anciens, notamment en Genèse chapitre 3 verset 15. Il est prophétisé que le mal blesserait le talon du Messie, mais que celui-ci écraserait la tête du serpent. C'est une image puissante au moment précis où le clou transperce le talon de Jésus sur la croix et non pas le pied. Jésus accomplit ainsi ce que les théologiens appellent la victoire finale. Le mal frappe physiquement, mais il est vainqueur spirituellement. La mort par crucifixion était souvent une asphyxie lente. Dans la posture suspendue, la cage thoracique est bloquée en position d'inspiration. Pour expirer et reprendre son souffle, Jésus devait se redresser en prenant appui sur ses pieds cloués et en tirant sur ses poignets transpercés. Chaque respiration devenait un combat héroïque contre la douleur. C'est un épuisement total qui finissait par causer l'arrêt cardiaque ou l'étouffement. Pour Ponce Pilate et les autorités de l'époque, cette scène marquait la fin d'un dossier gênant. Ils pensaient avoir effacé un homme et son message par la terreur. Mais l'histoire a montré l'inverse. Ce spectacle, conçu pour être une marque de honte, est devenu le symbole de la rédemption pour des milliards de personnes. La crucifixion de Jésus réunit donc trois réalités. D'abord, il y a une démonstration de force brute et de contrôle social de la part du monde romain. Au niveau médical, il y a une agonie physique d'une précision chirurgicale. Et au niveau du monde biblique, l'accomplissement d'un sacrifice annoncé depuis des siècles. Et je dirais même avant la fondation du monde. Après avoir analysé ce qui était Jésus, le contexte de son arrestation, les accusations portées contre lui et les détails de sa crucifixion, nous pouvons tirer des enseignements clairs sur cette affaire qui a changé le cours de l'histoire. Jésus n'a pas été victime d'un simple malentendu religieux, mais d'une machine judiciaire à deux têtes qui a sacrifié la vérité à la stabilité politique. Il a été condamné pour un blasphème fabriqué lors d'un procès nocturne rempli d'irrégularités, d'absence de défense, de témoins contradictoires, etc., etc. Il a été présenté comme un rebelle à Rome pour forcer la main de Pilate. Ce dernier, bien que convaincu de son innocence, a cédé par peur d'une émeute. Les conditions de sa crucifixion, parlons-en. Oui, il était exposé publiquement au bord d'une route. Cela confirme que Rome voulait avant tout faire un exemple pour dissuader toute contestation. En croisant les sources, le constat est sans appel. Le droit juif et romain n'était pas complètement respecté. Les procédures n'ont pas été respectées et ont été détournées. Des auteurs fiables et très connus comme Flavius Joseph et même l'historien romain Tacite confirment l'exécution de Jésus sous Pilate, mais ne rapportent aucun crime de droit commun. Les analyses de médecins légistes comme Frédéric Zugib montrent que la peine était d'une cruauté disproportionnée, visant l'anéantissement total de l'homme. Par conséquent, Jésus n'était pas coupable au sens strict de la justice. Sa mort est le résultat d'un calcul politique et religieux, une raison d'État pour éliminer une figure qui bouleversait l'ordre établi. Le procès de Jésus nous rappelle que l'injustice peut se produire même au sein des institutions les plus structurées. La peur, la pression de la foule et l'intérêt des puissants peuvent manipuler la perception de la vérité. Pourtant, cette tentative d'effacer Jésus a produit l'effet inverse. La croix, instrument de honte, est devenue le symbole universel du sacrifice, de l'espérance et de la victoire. Dans la prochaine vidéo, ou dans les prochaines, nous allons explorer un autre aspect fascinant
incroyable, merveilleux et souvent débattu. La mort physique de Jésus sur la croix. Certains prétendent que Jésus n'était pas réellement mort ou qu'il aurait pu survivre au supplice. Est-ce médicalement possible? Nous allons démystifier cette théorie en nous appuyant sur les récits bibliques, mais aussi sur les analyses scientifiques les plus pointues. Nous verrons ce que les médecins légistes et les historiens disent réellement sur les détails troublants, comme le sang et l'eau sortant de son côté. Oui, nous verrons ça. Nous plongerons dans l'analyse clinique de sa mort pour comprendre comment et pourquoi scientifiquement la crucifixion a été fatale. Je vous assure, ne manquez pas ce prochain rendez-vous. Abonnez-vous s'il vous plaît. Activez la cloche de notification et on se retrouve très vite, la semaine prochaine peut-être ou la semaine d'après pour le prochain épisode. Ne vous éloignez jamais des Écritures. Elles vous montrent le chemin du salut, qui est Jésus. Au revoir.